Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir les autres. Moi c'est Jeannot. Oh ben moi c'est moi le patron de Feu de la Rampe. Ouais, ouais bon du bar tabac d'à côté quoi. Et n'empêche que j'en ai vu des comiques passer dans mon troquet. Et je peux vous dire, quand je les vois, ils ont la pétoche avant de monter sur scène. Et moi ce soir, je voulais voir un petit peu comment ça se passait, tu vois. Et je peux vous dire un truc. Monter seul sur scène, ça fout pas plus les chocottes que le soir des attentats de Paris. Tu sais quand ils ont canardé le troquet, le Bataclan et tout ça, là, vous en souvenez? Ouais. Eh ben, qu'est-ce que vous le croyez ou pas ou non? Ce soir-là, tout avait commencé dans mon troquet. Ben, c'est pas ça. C'est là que j'ai appris qu'on était en guerre, que je savais pas, moi. Oui, que c'est en rapport avec la Syrie et tout ça, et je sais, je suis comme tout Parisien qui se respecte. J'en ai rien à foutre. Décapitation, décapitation. Mais moi, je veux garder la tête sur les épaules. Pour moi, il n'y avait pas mort d'homme. Tant que ça se passait de l'autre côté du périph'. Sauf que le soir des attentats, moi, j'étais là en train de regarder mon match tranquillement. Pas un client comme d'habitude. Quand un zigoto l'a taillé comme un piston de Solex a rappliqué avec sa mitrailleuse. Ben, il est rentré dans mon troquet puis il m'a dit « Bonsoir, pourriez-vous me dire où se trouve le Bataclan, s'il vous plaît ?» Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'es paumé ou quoi? Et qu'est-ce que c'est que ce déguisement, le Bataclan? T'es encore un comique, toi ?» Ah, il était pas très réceptif, le mec. Oui, j'avais vu qu'il était complètement absent. Enfin, si, je me souviens de sa tronche. Il lui manquait des chicots, le mec. Et là, il a commandé une bière, après il est descendu dans les chiottes. Et moi, je le voyais bien, il tortillait un peu du fion comme ça, là, tu vois. Et ouais, je vous le savais peut-être pas, mais moi, quelque part, je suis un petit peu spicologue. Et ça se voyait qu'il avait la quiche au bord du four. Il avait l'arrière-train qui klaxonnait. Et malgré l'odeur qui dégageait, le mec, ben, j'ai dit, lui, je le sens pas, lui. Non, parce que ça, c'était un coup à ce qui me laisse des traces neurotoxiques. Bref, il est remonté des chiottes, et tu sais, moi, je lui ai servi sa bière. En même temps, je voulais détendre un petit peu l'atmosphère. Et je lui ai dit, hé, Bidoche, avec ton fusil dans les mains, là, c'est-tu pour tirer la chasse d'eau? Et comme toi, ça l'a pas fait rigoler. Je crois même que ça a été l'élément déclencheur. Oh bah il a pas tiré avec la chasse d'eau, il m'a refait toute la déco, l'enfoiré. Après il s'est barré là en criant Alibaba, je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi le taulier, non? Eh ben j'ai couru après lui, je l'ai rattrapé, je lui ai dit, hé, oh! Hé, Bidoche! Reviens ici, toi! Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Et la bière? C'est Alibaba qui va la payer! Oh, il n'a pas voulu me donner un dinar. Et pourtant, je l'ai regardé droit dans les yeux pour voir s'il avait des burnes. Il m'a tiré tout de suite dessus. Hein. Il en a profité pour me refaire la façade. Et c'est là, moi, je me suis planqué sous le zinc. Ah oui, que j'ai eu la pétoche. Oui, j'ai eu du bon, ouais. Et je dirais même plus. J'ai eu le slip débordé de nouilles. Non, parce que c'est dans ces moments-là, tu sais ce que ça veut dire, avoir la peur au ventre. Et on m'a toujours dit, Jeannot, si tu veux développer ta confiance en toi, t'as qu'à péter quand t'as la chiesse. Eh ben, c'est pas faute d'avoir essayé ce soir-là. Hein. Eh ben, sauf que la confiance, eh ben, elle a changé de pantalon. Eh ben, je suis comme toi. Mais c'est là que j'ai appris que c'était des djihadistes combattants de Daesh. Tu sais, moi, au départ, je me suis dit, Daesh. Qu'est-ce que c'est que ces combattants pour une marque d'adoucissant? Et c'est pour ça que c'est venu dégueulasser mon froc! Ah, je suis d'accord avec toi. Vu la méthode de nettoyage, on était loin du 2 en 1. Et c'est là que j'ai compris que ça n'a rien à voir avec les machines à laver. Et que le soir des attentats, ben ça avait commencé avec 3 zigotos qui sont explosés devant le stade de France tout seul. C'est là que j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est explosé tout seul. Faut vraiment être con, hein. Il n'y a pas besoin d'une enquête.
Ça pouvait être que des Belges. Sans pas louper, non? Et on apprenait le lendemain l'existence de la cellule belge. Oui, une bande de voyous avec un chef. Le cerveau de la cellule belge. Eh ben ça, si c'est pas le titre d'un sketch comique.